à tous, et si la télé était le meilleur allié du e-commerce? On commence ce brushing avec une question et vous allez voir, on a aussi les réponses. Éclairage technique, témoignages annonceurs, tips pour optimiser au max vos stratégies. Bienvenue dans ce brushing spécial e-commerce. On est ici au Media Lab de TF1 où s'enregistre la toute nouvelle série de e-conférences de TF1 Pub, les Talks. Et on va rencontrer Philippe qui est aux manettes de cette première édition. Bonjour Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi TF1 Pub se lance dans ces conférences très orientées business? Alors c'est important de garder le contact avec nos clients et de les alimenter avec des études, des chiffres, des retours d'expérience, de leur proposer des leviers d'optimisation. Et c'est d'autant plus important dans cette période qui est très challenging pour eux. Le e-commerce, j'imagine que c'était le sujet à ne pas rater en ce moment. Alors c'est le sujet qui est évidemment central pour toutes les stratégies annonceurs 2021. On sort d'une année 2020 qui a vu les usages e-commerce exploser. Et la question qu'on a le plus souvent en rendez-vous, c'est alors voilà, il faut que je développe mon e-commerce. Qu'est-ce que je dois faire dans mon mix média? Est-ce que je dois faire plus de perf? Comment je garde la télé? Comment je l'optimise? Est-ce que la télévision, elle peut aussi m'aider dans ma stratégie e-commerce? Et c'est tout l'objectif de ce webinaire. Cette conférence, vous l'avez voulu à la fois hyper concrète, avec des témoignages, des chiffres clés. C'était quoi votre volonté? Je pense que notre volonté, c'est d'accompagner nos annonceurs. Aujourd'hui, les annonceurs, ils sont tiraillés entre des injonctions paradoxales. Il faut développer le e-commerce, mais il faut aussi sauvegarder son image de marque. Il faut développer son RSE. Donc il ne faut pas lâcher tout l'aspect mass média que peut apporter justement, par exemple, la télévision ou la vidéo. Donc au milieu de ces injonctions paradoxales, on essaye d'apporter des clés de lecture, le fait qu'il ne faut pas lâcher un objectif pour un autre, et puis que justement, peut-être la caractéristique première de la télévision, c'est sa capacité à entraîner tout le reste du funnel, tout le reste des autres leviers pub. On commence par la télé, et puis derrière on peut construire, optimiser ces leviers digitaux sur la base de l'image qu'on a construite en télé. Et pour répondre à tout ça, vous avez fait un mix entre témoignages d'annonceurs, études, présentation des offres qui existent déjà, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a réuni à la fois des témoignages d'annonceurs, que ce soit alors des très grands annonceurs, L'Oréal, ou des pure players, ou si je prends My Little Paris, des gens qui viennent de se lancer en télé, donc on a des premiers retours d'expérience pour des tout nouveaux annonceurs télé. Et tout cela accompagné aussi d'études robustes. Alors là, c'est la partie plutôt Equimetrix, avec des études qui sont faites sur du temps long, 2 ans, 3 ans, où je prends tout l'investissement média d'un annonceur et puis je vais le décomposer pour faire ce qu'on appelle un marketing mix modeling et ainsi pouvoir isoler le ROI de chaque levier, le ROI par exemple de la télé sur le e-commerce. Parlons maintenant synergie, et notamment de celle que permet la télé. Quand on est un acteur offline, on aurait tort de se priver du online. C'est pas moi, mais bien Equimetrix qui le dit et le prouve. Regardez. TF1 Pub a invité Thibault Labarre de chez Equimetrix pour étudier l'efficacité de la télé dans les stratégies e-commerce. Equimetrix, c'est l'expert français du marketing mix modeling qui permet de mesurer l'impact de chaque levier publicitaire. Et voici ce que ça dit de la télévision. Premier enseignement, la télé booste les ventes online. La télé, elle a un rôle direct sur les ventes. 25% de la contribution média des ventes online qui sont générées directement par la télé. Elle a un rôle aussi de catalyseur, de pivot d'un plan média, parce qu'elle va permettre de jouer sur des formats qui touchent les gens, qui permettent aussi bien de traiter la promo que des sujets d'image de marque. Deuxième enseignement, la télé a un effet de synergie primordial. On se rend compte que la télé, elle a un rôle très fort parce qu'elle permet de créer des effets de synergie avec les autres leviers, qu'ils soient offline que digitaux. Et on le voit avec les effets de synergie entre la télé et les canaux d'acquisition qui peuvent être de 15 à 40% selon les secteurs. On a vu avec le SNP-TV qu'il y avait aussi des effets de multiplicateurs long terme intéressants. Donc grâce à tous ces aspects, la télé elle a vraiment un rôle central dans un plan plurimédia. Troisième enseignement, arrêter la télé peut être préjudiciable. On se rend compte très vite que quand la télé n'est pas jouée, on a une baisse d'efficacité des ROI, on a une baisse d'efficacité des leviers digitaux et ça vient directement des effets de synergie. Si vous ne jouez pas à la télé, vous n'avez plus d'effet de synergie et donc l'impact de vos autres canaux médias va avoir tendance à baisser lui aussi. Et enfin, ne confondez pas le canal des ventes avec le canal média. En fait, quand on prend un peu de recul, quand on regarde les chiffres, on voit que ce sont toujours des mix équilibrés qui vont permettre d'aller pousser à la fois les ventes brick and mortar, aussi bien que les ventes e-commerce. Parce que la parole des clients est la meilleure des preuves, on est allé les interroger sur leur rapport à la pub TV. Les problématiques sont différentes, les retours d'expérience sont unanimes. Écoutez les témoignages d'Ornicar, de L'Oréal et de My Little Paris.
la télévision est efficace sur les stratégies e-commerce. Et pour vous le prouver, nous sommes allés interroger 3 annonceurs. Il s'est trouvé qu'on a eu des performances qui étaient même meilleures que celles qu'on avait pu avoir sur des leviers online classiques. Sur le marché de la beauté, le poids du e-commerce l'année dernière représentait 11,5% à peu près et il est passé à 18% en fin 2020, donc une vraie accélération qui s'est opérée. On sentait qu'on arrivait un peu à une forme de maturité, qu'on arrivait un peu au bout de nos canaux d'acquisition habituels qui sont principalement les réseaux sociaux et c'est ce qui nous a donné envie de tester la pub télé pour la première fois. Fin 2019, puis en 2020. Ce qui nous a poussé, nous, à aller en télé, c'est de se dire que la télé pouvait être un formidable accélérateur de croissance et qui pouvait tout aussi être héroïste qu'un levier online. Et la réalité, c'est qu'on a eu des performances même aussi bonnes, voire même meilleures que les leviers online comme les Google Ads ou les Social Ads. Première vague télé, pour donner un chiffre, on a fait 80% de croissance par rapport au mois d'avant, alors qu'habituellement notre croissance mensuelle était de l'ordre de 10-15%. Clairement, nous ce qu'on a constaté avec une courbe d'apprentissage tout au long de 2020, puisqu'on a fait en tout 3 campagnes, c'est que la télévision aujourd'hui pour nous est le canal le plus puissant en termes d'acquisition de nouvelles consommatrices. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a doublé par 2 le nombre de trafic sur notre site. Les 6 derniers mois, on a été out of stock sur ce qu'on avait prévu grâce à la pub télé. Voilà, donc un impact et une transfo assez immédiat. On a des ventes journalières qui ont été multipliées par 3 par rapport à l'année précédente grâce à la pub télé et également des pics qu'on n'avait jamais atteints puisqu'on a atteint plus de 1000 ventes par jour. Voilà, ce qui était des pics en fait qu'en 10 ans de business sur My Little Box, on n'avait jamais atteint dans des périodes commerciales qui étaient pas Noël ou quoi. Alors ce qu'on a mis en place, c'est la méthode de mesure, c'est-à-dire qu'un outil de tracking télé, en l'occurrence Realytics, qui nous permettait de mesurer l'impact de chaque spot. Et donc, comme sur une campagne online, on se retrouvait en capacité d'arriver à optimiser tous nos différents plans médias en fonction de la performance spot à spot. Alors cette année, on a changé un petit peu nos contenus télé dans nos campagnes publicitaires. On a utilisé du contenu digital qu'on a médiatisé en télé, notamment la fameuse vidéo avec Eva Longoria qui montre comment elle utilise la coloration à domicile. Et ensuite, on a aussi opéré 2 autres éléments qui sont des liens pour dire acheter sur, voilà, retrouver nos produits sur le site e-commerce de cette marque-là. On a repris tout ce qui marchait bien dans nos pubs online et on l'a transposé à la télé. Donc répétition de la marque, 3 fois au moins dans le spot, un vrai call to action à la fin et des arguments massus. En l'occurrence, c'était nous le 10 fois moins cher qu'on mettait très en avant. Alors, la télé joue un rôle premier qui est du coup de notoriété, d'awareness sur l'ensemble de nos marques. Elle réunit un certain nombre de consommateurs à des pics d'audience quand même assez dingues. Donc on sait qu'elle va travailler l'awareness, mais derrière on va travailler aussi la considération, la conversion et la fidélité. Du coup elle va avoir un impact direct sur la conversion. Et c'est pour ça que le phasage média et le cross média dans son ensemble, il est clé. On a vu très rapidement un impact très direct sur l'ensemble de nos autres leviers d'acquisition avec une baisse de plus de 21% des montants investis sur les autres leviers, un CPA au global qui a été divisé par 2 les mois où on faisait de la pub télé. Autre impact, clairement, c'est le reach. Nous, on a vu un reach boosté par 2 ou 3 quand on était en pub télé. Et puis enfin, tout simplement, le boost de trafic organique dans des périodes où on est en pub télé. Là où auparavant on était à peu près à 37% de trafic organique, on passe à plus de 55% à partir du moment où on est en campagne. Le pari sur la télé, c'était de se dire on va faire une vague télé qui va s'autofinancer avec les conversions directes générées par la campagne et en plus ça va créer de la notoriété et donc une rémanence qui fera que demain on aura naturellement une part organique de vente générée par la marque plus forte. Ce qui s'est passé, pour donner un chiffre, c'est que entre le moment où on est parti, juste avant de partir en télé et après la première vague, on a multiplié par 2 notre volume de requêtes marque. C'était un très bon indicateur. Et en notoriété assistée, de mémoire, à l'époque, on devait être à peut-être 25% sur notre cœur de cible et on est passé à 50%. Donc avec une seule vague télé, ça change, c'est vraiment game changer. Pour le coup, en termes de notoriété, et aujourd'hui, ça a créé un vrai cercle vertueux. C'est qu'on a une part de conversion marque beaucoup plus importante, même si quand on n'est pas en télé, ce qui nous permet sur les leviers online d'être plus agressifs, d'augmenter nos enchères et de garder un coût d'acquisition global maîtrisé. Si après avoir vu tout ça, vous êtes plutôt tenté, on vous a préparé un sujet spécial arguments et bons plans pour être sûr de réussir votre prise de parole en télé.
Aujourd'hui, la télé est le média le plus consommé, avec 4h12 en moyenne de consommation quotidienne. Surtout une couverture instantanée sans égale, puisque c'est 80% de couverture quotidienne pour la télévision. Et du coup, c'est la seule à générer une puissance instantanée et ça la rend unique. Quand on est un e-commerçant, la télé est un formidable vecteur pour générer du trafic de manière instantanée. En moyenne, elle génère plus de 65% de trafic incrémental. C'est pour ça que nombreux sont les pure players qui utilisent le média télé pour compléter leur stratégie d'acquisition digitale, voire pour se passer de cette stratégie-là. Afin de booster l'efficacité de la campagne sur le trafic du site de l'annonceur, on peut jouer sur différents critères, notamment les emplacements préférentiels. On peut aussi jouer sur les jours nommés. Le dimanche est un jour extrêmement favorable à la génération de trafic, notamment le dimanche après-midi. Donc on joue par ailleurs sur les tranches horaires, sur les départs. Il y a aussi d'autres tips sur la saisonnalité. Des périodes comme janvier, février, juillet, août sont des périodes favorables pour s'initier aux médias télé. Et par exemple aussi, la période dans le mois, le fin de mois et début de mois, sont plus favorables que le milieu de mois pour générer du trafic instantané. La création est un élément structurant de l'efficacité. Chez TF1, on dit souvent que l'efficacité de la campagne repose sur les 2/3 sur la création. Nous, ce qu'on recommande aux annonceurs issus du secteur des pure players, c'est d'avoir une création très explicite dans l'univers de leur site avec un call to action très clair. Il faut aussi évidemment montrer l'URL et le logo du début à la fin du site. N'oublions pas que votre marque est une URL dans le cas d'un pure player et donc du coup il faut que le spot soit identifiable du début à la fin pour n'importe quel téléspectateur. Alors pour aller plus loin sur le terrain de l'efficacité, on s'est équipé de nouvelles cibles data, des cibles e-commerce spécialisées dans la distribution généraliste ou alors sur l'alimentaire, voire sur des périodes de temps forts en termes de consommation digitale, type le Black Friday. Ces cibles-là nous permettent de vous donner rendez-vous dans les meilleurs créneaux, les plus favorables à l'efficacité et du coup à générer plus facilement des ventes pour vous. On a plein de leviers et c'est pour ça que je pense qu'il faut nous rencontrer pour qu'on parle de ça ensemble. On a plein de leviers pour optimiser l'efficacité de la campagne. Ainsi s'achève ce numéro spécial e-commerce. Si vous en voulez plus, la conférence est à retrouver en replay sur tf1pub.fr. On se quitte en musique avec la playlist. À très vite.